un premier temps, sur une table ronde, tu les fais se présenter et ils disent pourquoi ils sont là. Bon, ça va? Et puis il y aura des échanges fatalement, hein, comme sur toutes les tables rondes. Ou du transfert. Comment ça va se passer, voilà, je tenais juste à dire, en gros, voilà, la matinée, elle est structurée de cette manière-là. Ça va marcher, puis là ça marche. En fait, si, ça va marcher. Vous m'entendez, vous me voyez là? Bonjour à tous et merci d'être présents. Bon, on démarre. Bonjour à tous, on est heureux que vous soyez là et que vous puissiez participer. C'est ici, non? Les Moulineaux. Bonjour, eh bien écoutez, je m'appelle Bruno Jarry, je suis le directeur de l'association Clavi, mais je suis particulièrement honoré de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle journée d'études à la Halle des Épinettes, qui est un lieu dédié aux pratiques de musique actuelle, notamment à travers des concerts mis en œuvre par le Réacteur. Oh, eh oh, camarades! Camarades! Oh, eh oh, camarades! Camarades! Oh, eh oh, camarades! Dans notre ville, nous sommes depuis des années engagés en faveur du mouvement punk et du mouvement rock, avec un soutien inébranlable autour des questions de musique actuelle. Nous remercions chaleureusement les artisans de ces 2 journées d'études, Luc Robel. Je suis professeur à l'Université de Bordeaux, je suis historien, je suis musicien. Solveig Serre. Je suis historienne et musicologue et je suis chercheur au CNRS. Voilà, on porte depuis maintenant 8 ans ce projet Punk is not dead, Band, l'histoire de la scène punk en France. Donc avec des journées thématiques organisées à Paris, à Issy-les-Moulineaux, et puis des journées sur les scènes locales. C'est un lieu de rencontre et de partage, donc Punk pour Punk is not dead, une histoire de la scène punk en France. Relire l'histoire de la France des 40 dernières années à partir de ces marges ou depuis ces marges. Ça, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, et montrer notamment, si on s'intéresse au phénomène punk, comment on est passé du no future à quel futur voulons-nous construire. Rencontrer les gens, avoir leurs paroles, recueillir leurs paroles, recueillir leurs interventions, recueillir leurs archives ou des promesses d'archives. Finalement, il y a beaucoup d'archives qui réapparaissent en buvant une bière. Elles avaient souvent disparu et puis après, elles reviennent. Ce projet de recherche, il a démarré en 2013, ça fait déjà un petit moment. Et à l'époque, il me paraissait fondamental d'engager dans la durée, on sait qu'on est parti pour de nombreuses années, un vrai travail de terrain, de réflexion pour écrire et valoriser cette histoire du punk en France. Et on a donc constitué une équipe composée de chercheurs, mais aussi d'acteurs de la scène, parfois des deux. Ça parle de la vie, de la poésie et du corps, de la danse et des manches de guitare, des tatous et des marques, des filles et des garçons, de la dope et des avenirs qui en meurent, de la jeunesse et de la vieillesse qui surprend toujours en creux ceux qui pensaient ne pas survivre à nos futurs. La première année, ça s'est déroulé dans une chapelle désacralisée, ça donnait quand même un cachet à la rencontre assez extraordinaire, notamment de voir tous ces acteurs. Il y avait Patrick Heudeline, il y avait Gogol Premier. Marsu, Kent de Starshooter, voilà, c'était des moments assez incroyables. Le tout ouvert par Monsieur Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux. Il a fait un discours magnifique justement sur ce mouvement punk qu'il accueille, pour lequel il s'est battu, un politique, et il a terminé son discours avec un Punk's Not Dead mémorable. Je fais un petit peu le point sur ces journées d'études parce que c'est la colonne vertébrale du projet, ça l'est devenu. Les accords de captation, Faire comprendre l'intérêt du projet qu'on est en train de défendre, convaincre en quelque sorte. Et convaincre, ça a été des belles rencontres. L'essence même de ce projet, c'est aussi tout ce qui se passe
à côté de la science, tous les temps ou d'amitié ou de discussion. Il est à coincé entre le fait que cache le sujet. T'es déjà malade. Ça m'intéresse. Un jour, j'écoute France Inter et j'entends qu'il y avait un mouvement où il fallait être moche. Donc on est en 1976, on va dire dans les démocraties occidentales. Pour cette première génération punk en France, disons qu'il y a une scène qui éclot tout de suite. En 1978, les Pistols split. Pour les puristes, le punk est considéré comme mort. Le punk est apparu comme l'enfant illégitime de toute une crise sociale qui a été provoquée par le choc pétrolier de 1973, l'effondrement des bastions industriels. Il y avait des graves conflits sociaux, il y avait aussi en arrière-plan le terrorisme de l'IRA, de nombreuses émeutes et des tensions raciales, c'est-à-dire que c'était quand même quelque chose, un arrière-plan qui est assez apocalyptique. Pas d'avenir, j'étais assez d'accord avec ça, je dis putain, il a le droit de crever, génial. La définition que John Savage donne du punk dans son fameux bouquin England's Dreaming dit que le punk c'était une esthétique intense qui comportait une série de messages. La liberté existentielle du beat des années 50, l'autodestruction magnifique des poètes maudits, le côté tranchant comme un rasoir des modes des 60s, ça signifiait le danger et le refus. Des jeunes qui n'ont pas les moyens de jouer parce qu'il n'y a pas de salle, vont se mettre à jouer quand même en prenant des instruments comme armes, on va dire. On ne savait pas jouer, on a décidé de faire un groupe. Et ces petits jeunes revendiquent un retour aux sources du rock'n'roll contre la musique qui avait lieu à cette époque-là. Le punk fait des fanzines, des graphes, de la musique, il vandalise les symboles bourgeois et capitalistes. Nihiliste, il se défonce à l'alcool, à l'éther, au buvard ou au brown. Et il s'en fout de perdre quelques ratiches dans des bastons de rue, du moment que c'est pour la bonne cause. Et comme j'étais en échec scolaire et tout, je me suis dit, bah voilà, moi, le métier, ce que je veux faire, c'est punk. Le punk va se renouveler, se durcir avec l'apparition du hardcore notamment. Voilà, et un changement aussi politique, un durcissement dans les démocraties, jusqu'à arriver à une troisième génération avec des problématiques, celle de la COP, etc. Une génération qui finalement revient quelque part aux idéaux des babas qu'ils détestaient tant au début, c'est-à-dire défense de l'écologie, vegan, toute cette lignée-là. Quand on est punk, dans une certaine imagerie d'Épinal du punk, on est trash, on casse, on détruit, on s'autodétruit. En argot américain, dans les prisons, le punk, c'est celui qui se fait prendre. Pourri, paumé, prostitué, homosexuel, voyou, donc un terme pas très recommandable. Ta gueule! Ta gueule! Êtes-vous punk, disait Jerry Rolls. Alors c'est très simple, vous regardez dans la glace, vous avez des cheveux toutes les couleurs, des piercings partout. Bref, vous êtes un paumé, vous êtes un punk. Je crois que c'était en 77 pour le deuxième festival de Mont-de-Marsan. Et donc voilà, c'est une vision très caricaturale, mais qui peut correspondre à l'image quand on en sert ça. Je veux dire qu'en gros, je vois très bien que toi, par exemple, quand tu animes ça, tu n'as jamais vécu le mouvement. Ça se voit tout de suite. Non mais oui, non mais c'est pas une critique. Je pense que c'est pas vrai, mais c'est pas le même que le tien. Je suis pas dans la même génération que la tienne, Laurent. Oui, mais une autre génération, ça s'appelle pas punk, ça s'appelle les toughers. Est-ce que t'es punk? Et en fait, c'est une question, c'est-à-dire que c'est pas oui ou non, quoi. En général, c'est une réponse très compliquée. Alors les gens sont là, ils me font des grandes théories sur c'est quoi être punk. C'est tout ce qu'on interroge dans le punk, c'est-à-dire la manière qu'a le punk de se réinventer. C'est de l'ordre du métaphysique, ce que c'est être punk au bout d'un moment pour les gens, quoi. Ces querelles un peu de chapelle, est-ce que c'est du punk ou pas? Ça doit bien faire marrer les punks dans leur cimetière, enfin pour ceux qui sont morts. Nous, on appelle punk en gros tout ce qui se dit punk entre 76 et aujourd'hui. Et c'est assez large en fait. Ils sont souvent en conflit, les mémoires. C'est-à-dire que chacun a sa version de l'histoire. Hein. Alors à la fois, il faut la collecter, la mémoire, et après il faut faire un vrai travail scientifique, d'historien, pour essayer d'objectiver un certain nombre de choses, croiser les témoignages. Vous êtes tous des sales punks. Sinon on ne serait pas là. On continue à se chamailler pour définir le punk, c'est bien la preuve que toutes les dérives s'y croisent. Freluquet, fin de race, dep, androgyne, myope, meneur, sans domicile fixe, star de la Valstar, musicien manchot, peintre avec les pieds, punkette vivace et seigneur des faubourgs. Pas d'examen d'entrée pour les punks, pas de couleur obligatoire, pas de code à suivre. Faut juste faire, détruire, rafistoler, solidariser, cicatriser ou y rester.
Le projet qu'on a, c'est un projet de recherche au sens où il questionne. On n'a aucune certitude, aucune. Moi, j'ai aucune certitude, je n'arrive qu'avec des questions. Et même autour du mot punk, ça reste l'horizon du projet, c'est pas la base en fait. L'intégralité de la salle n'a pas envie de se prendre des coups de latte. Ton ami a 22 personnes, donc il y a un moment t'arrêtes en fait, et c'est tout. Ah mais ouais. C'est un vrai étonnement de cette espèce d'intégrisme. C'est vraiment aux antipodes du punk d'origine. Enfin, Excuse-moi, mais c'est pas en train de dire qu'on est sectaire. Ah non, mais là c'est juste, je souligne le fait qu'il y a une contradiction là-dedans, c'est tout. Il faut le faire où alors? Mais je dis pas, il faut le faire. Encore une fois. Si c'est pas le bon moi je veux pas. Je sais pas comment dire. Vous me mettez en face d'une question hyper. Mais en quoi c'est contradictoire? Parce que, il faut le faire dans un squat cracra, c'est ça l'idée pour que ça soit... Il faut le faire dans un squat pour ça. Mais non, mais alors ça sert à quoi de dire que c'est pas le bon lieu? On a vachement de temps. Mais j'ai le droit de souligner la contradiction. En quoi c'est une contradiction? On parle depuis tout à l'heure de ce qui se passe maintenant tout de suite, pas de la légitimité du projet. Si oui, il y a des paradoxes à être un projet d'étude et à travailler sur ces sujets-là. Même le lieu, et je pense que c'est un bon choix. Alors après, on peut en discuter, et je redonne la parole tout de suite. Je rejoins Solveig sur le fait que le choix du lieu, il n'est pas forcément contradictoire avec le fait de travailler sur la question du punk. Moi, personnellement, j'espère qu'on pourra bien pogoter sur Stripling ce soir. Merci beaucoup. Merci à Barbet. Ouais, merci à vous. À une table ronde pour expliquer que le projet il est nul parce qu'on n'a pas le droit de faire l'histoire du punk, en fait ça n'a pas d'intérêt. Désolé d'être punk, mais on n'a pas fait exprès. On voit bien que derrière le mot punk, on met pas tous les mêmes réalités, et alors là pour le coup c'était flagrant. Entendre un jeune dire le pogo c'est un truc de beauf, c'est quand même marquant. Pour certaines personnes, être punk ça va être aussi avoir appartenu à un mouvement à une époque donnée. Et donc si on a raté cette époque, c'est trop tard, on peut pas en être. C'est un terrain sensible sur lequel on travaille. La jeunesse, c'est naturellement le pouvoir de la contestation, de l'indignation, de la révolte et de l'impertinence. L'art brut, c'est les enfants et les fous. Alors, dans le monde d'après, il y aura un prochain PIND, j'espère l'année prochaine, ici, où nous serons tous réunis à nouveau pour des lendemains qui chantent, on l'espère. Sur la question de l'esprit punk, j'ai envie de dire, bon, tout ce qu'on vient d'évoquer renvoie quand même à une espèce de naissance. Le groupe, c'est vraiment quelque chose qui s'arrime à voilà, un projet de création, peut-être de révolte, de rébellion, etc. Au départ, l'amitié, le plaisir, le plaisir de jouer, le plaisir de créer, le plaisir de... Il y a le mot création. Pour nous, le noir de Bérorier, donc caricature du beau français, se promettait de révéler, faire surgir, dénoncer, poser un diagnostic. On refuse les major compagnies, on fait nos propres labels, on n'a pas de salle. Parce que maintenant, les gens, ils font des conférences sur le punk. Mais à l'époque, on était des petits rats. Personne ne voulait nous, tu vois. On n'avait pas de salle, aucun accès à des salles. Et ben, c'est pas grave, on ouvre des squats. On n'a pas de label, on fait nous-mêmes. Les studios, c'est trop cher, on enregistre sur une cassette. Le duo initial s'est constamment élargi au troupeau de rock, à l'ensemble du public, tout en maintenant une base qui évolue du duo en se refermant par le trio. Tu frites ta race, tu sais pas où t'es, tu vois personne. C'était horrible, et puis on n'avait pas le choix. De temps en temps, on arrivait à Osdé à faire des petits concerts et à se retrouver collés aux gens et à se prendre des mecs qui te crachent leur fumée et leur bière dans la gueule, et Fanfan adore. Mais c'était devenu un luxe qu'on devait organiser courageusement, mais bon, parce que voilà. Comment la scène et le public ne font plus qu'un. Il éclate la scène déjà Artaud. Et ça nous plaisait beaucoup avec Laurent. Ça, tu l'avais lu avant.
Et ça, je l'avais lu avant. Je l'avais intégré presque. C'était presque quelque chose qu'on voulait faire. Dans le sens de petit théâtre de force, cette idée aussi de faire passer l'émotion brute. J'aime beaucoup le rock'n'roll et j'aime beaucoup le punk, mais je pense que pour moi, c'est une coquille, c'est un habillage. Et ce qui compte, en tout cas, ce qui compte pour moi, et je pense qu'il compte dans les rues, c'est à la fois, c'est plus le discours et c'est plus l'action. Agir et s'autodétruire, réaliser un seul et unique concert puis disparaître, ce moment revendiqué comme éphémère dura en réalité 7 ans, il était temps d'y mettre fin. C'est ce que j'appelais déjà à l'époque les institutions du suicide et de la réparation. On va faire un truc ensemble. Bah, avec plaisir. Merci à vous. La mise en récit, c'est par exemple ce qui va créer une correspondance, une histoire, et qui va donner, notamment au punk, des ancêtres. Ancêtres connus des musiciens, du public. À la limite, ça peut être important. C'est ce qui intéresse, c'est comment ça peut faire sens, et comment à partir de ce sens que les récits construisent, on va effectivement pouvoir se constituer quelque chose qui sera une culture. Ça sent la joie, par là, ça sent la bienvenue, ça sent la pisse, par là, ça sent l'ulcère à l'estomac, ça sent le cancer du foie. S'il y a bien attaque sonore, après il y a vraiment querelle sur les significations. Est-ce que je reste passif face à ce que j'observe dans cette scène punk, ou est-ce que j'essaye de devenir activiste? On est tous les trois enseignants en STAPS, c'est-à-dire en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc la question du corps, c'est notre objet. Je pense qu'il est aussi intéressant de souligner à quel point le punk est à la fois marginal et en même temps symptomatique de son époque. Parce que tout ce qu'on est en train de parler, quand on vient vous voir, il y a des trucs incroyables. C'est aussi une expérience personnelle. Natacha Giaffieri-Dombre, qui est dans notre équipe depuis fort longtemps. Depuis longtemps. Et à 12 ans, les seuls qui m'ont accepté dans leur famille, c'était les punks. Je travaille sur un segment de la scène française contemporaine très précise, qu'eux ils appelleraient DIY. Est-ce que tout le monde a bien en tête Nuit Apache? Love in Vain. Ouais. Bravo. Un samedi soir, vu des martyrs, j'ai la soif d'un vampire. Pour conclure, À bientôt, à très bientôt. Un gros merci quand même à l'organisation et surtout à Luc et Solveig. Merci beaucoup. Et je voudrais pour terminer citer ce mot de Camus qui est rappelé par François Guillemot, à qui nous rendons hommage. Il n'y a pas d'amour de vivre sans désespoir de vivre. Merci à tous et je vous souhaite d'excellents travaux dans ce colloque aujourd'hui, ici à la Bibliothèque nationale de France. Merci beaucoup.